tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors, j'essaie de bien tenir le micro parce que la dernière fois je bougeais un peu trop. Je vais essayer de mieux faire cette fois-ci. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. On va remettre ce temps-là dans la prière, si vous le voulez bien, avant de commencer. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu dis dans ta parole qu'une journée ici, Seigneur, dans tes paris, valent mieux que 1000 ailleurs. Et c'est une vraie joie, Seigneur, de toujours nous retrouver ici et de pouvoir recevoir ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Alors nous remettons ces moments, Seigneur, dans tes mains, et que ce qui doit être dit soit dit, et ce qui ne doit pas être dit ne soit pas dit, sous la direction de ton Esprit, pour ta gloire. Amen. Bon, moi, je rends grâce au Seigneur. Cette année, on va fêter Pâques la semaine prochaine, le 31 mars. Et Pâques, ça a toujours une signification particulière pour moi, personnellement, puisque c'est un culte de Pâques que j'ai vécu ce miracle de la nouvelle naissance. Donc à chaque fois, je le rappelle beaucoup parce que ça m'a marqué. Pâques, c'est une fête vraiment particulière pour moi. C'est la fête la plus extraordinaire de la parole de Dieu. Sans Pâques, il n'y a rien. Il y a Noël sans Pâques, Noël est vide. Sans Pâques, il n'y a pas de Pentecôte, il n'y a rien. C'est le summum de la gloire et de la grâce de Dieu. C'est vraiment très symbolique aussi pour moi d'être né de nouveau à un culte de Pâques où en fait la mort et la résurrection de Jésus. Alors c'est un petit peu en avance parce que c'est la semaine prochaine. Et comme j'avais le créneau là, j'en profite. Et c'est en rapport avec le message que je vais apporter ce matin, donc je me permets qu'une semaine d'avance. Je vais commencer ce message avec une anecdote personnelle de famille. Il y a quelques années en arrière, on n'était pas encore convertis avec mon épouse et son grand-père, qui s'appelait Georges Lecap, peut-être certains d'entre vous l'ont connu ici, qui fréquentait l'Assemblée d'Elbeuf, qui était un fervent croyant, un évangéliste hors pair, on verra ça comme ça, parfois peut-être un peu insistant au goût de certains, mais en tout cas il ne s'est jamais lassé de partager la parole de Dieu. Il est tombé gravement malade et quelques années plus tard, il est décédé. Donc on est allé avec mon épouse à la cérémonie des funérailles à l'Assemblée d'Elbeuf. C'était la première fois que je mettais vraiment moi les pieds dans une assemblée non catholique, on va dire. Et j'ai assisté à cet office-là et ça m'a bouleversé au plus profond de mes entrailles. Et ça a vraiment été le début vraiment de notre conversion avec Cindy. Et il y a deux choses particulièrement qui m'ont frappé à cet enterrement. Le premier, c'était l'amour fraternel qu'il y avait dans ce lieu. Il y avait à peu près 200 personnes, donc ça faisait quand même beaucoup. Et je pouvais ressentir leur amour extraordinaire pour celui avec qui ils partageaient une espérance commune. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi qui tranchait avec tous les autres enterrements auxquels j'avais pu assister, où à peine peut-être la famille proche, et encore parfois dans certains cas, personne semblait vraiment s'émouvoir, on y va plus par convention qu'autre chose. Et là, il y avait vraiment cette émotion commune. Et c'était la première fois que je vivais ça. Et c'était vraiment très très fort. Et même celui qui officiait, du coup le pasteur était vraiment chargé d'émotions, sentait qu'il le connaissait. Et ça c'est pareil, ça tranchait beaucoup. J'avais fait quelques enterrements avant. Et au final, la plupart du temps, celui qui officie ne connaît pas ou pas du tout en fait, la personne, sans savoir si vraiment il avait la volonté finalement d'avoir un enterrement dans la foi, dans l'église. Il ne connaissait rien de sa vie. Et là, je sentais ça aussi. Et ça m'a vraiment bouleversé parce que c'est un des messages aussi de l'Évangile, l'amour fraternel. Et la deuxième chose qui m'a frappé et qui est vraiment difficile à expliquer, mais qui a été vraiment pour moi un déclenchement extraordinaire, c'est que c'était la première fois de ma vie que je sentais la vie dans la mort. Et ça, vraiment, ça m'a frappé parce que moi, je ne connaissais rien à la parole de Dieu à ce moment-là. Et ça m'a tellement frappé. Et j'avais la conviction que même si son corps était là, dans son cercueil, lui, il était vivant. Et là, vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. J'ai du mal encore à poser des mots toujours là-dessus. Mais après, quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu et que j'ai lu ce verset dans Jean 11, au verset 25, si vous l'avez sous les yeux, on peut le lire ensemble. Jean 11, verset 25. Jean 11, verset 25. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort.
Et c'est le titre de ce message, quand bien même. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais moi, je veux connaître ça aussi. Et je me vois redire à Sidi, mais il faut absolument qu'on en sache plus. Mais qu'est-ce qu'on a fait toutes ces années? Comment on a pu passer à côté de cette chose-là, quoi? Il y a la vie dans la mort. Et là, entre cette expérience de la vie dans la mort plus l'amour fraternel, les deux ensemble, j'ai pris l'évangile en pleine tête, ce jour-là. C'est devenu extrêmement concret. C'était plus de la théorie. Il y avait l'amour fraternel dont la parole parlait et il y avait la vie dans la mort. Et là, tout de suite, forcément, il faut absolument que j'aille connaître ça. C'est pas possible autrement, je peux pas passer à côté d'une chose comme ça. D'autant plus qu'à l'époque, malgré une situation humainement plutôt très bonne, tout marchait très bien, on était déjà en couple avec Cindy à l'époque, on avait une maison à nous, on avait des bons travails, on avait eu Romane, notre première fille qui venait de rejoindre la famille. Donc humainement, tout allait très bien, mais moi, à l'intérieur, en fait, j'avais vraiment l'impression de mourir à petit feu. C'est une sensation qui était vraiment très très forte et qui tranchait avec ce qu'on venait de vivre à l'enterrement. Lui, il est mort physiquement, mais il vit, et moi, j'ai un corps qui vit, et je suis mort au-dedans. Et ça, vraiment, je me suis dit, mais c'est... Et pourtant, j'avais reçu quand même une éducation catholique, j'avais fait mon catéchisme à l'époque, donc j'avais quand même quelques notions. Je priais quand même chaque soir, plutôt de manière culturelle, on va dire, avant de m'endormir. Et je vivais un peu ce que le Seigneur il dit dans Apocalypse 3 à Sardes, tu passes pour être vivant, mais tu es mort en fait. Et donc, bon, les choses elles commençaient à me travailler comme ça. Et après, en fait, effectivement, j'ai commencé à lire la parole de Dieu, on a commencé aussi à venir à l'église. Et j'ai commencé à lire le livre de l'Ecclésiaste, écrit par le roi Salomon, qui est le fils de David. C'est un livre qu'on étudie finalement très peu, qu'on connaît mal, et pourtant qui est un livre extraordinaire que je vous invite vraiment à lire et à relire. C'est d'une sagesse extraordinaire. C'est un livre qui a beaucoup compté pour moi dans mon parcours de foi. Et ça répondait aussi beaucoup aux interrogations que je pouvais me poser. Donc on va lire ensemble, si vous voulez, l'Ecclésiaste au chapitre 2. Ça a été un écho très puissant en fait aussi, de ce que j'avais vécu à l'enterrement et des questionnements qui me travaillaient aussi à cette période-là. Après, toute proportion gardée, je ne suis pas Salomon, c'est pas tout à fait la même mesure, mais ça m'a parlé, j'espère que ça vous parlera aussi. Ecclésiaste chapitre 2 à partir du verset 4. Ecclésiaste 2 à partir du verset 4. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce, je me créais des étangs pour arroser la forêt ou croiser les arbres. J'achetais des serveurs et des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui avaient été avant moi à Jérusalem. Je m'amassais de l'argent, de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je te rassure, Cindy, c'est pas mon caractère. Voilà. Je préfère préciser. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je n'en avais point privé, je ne refusais à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est là la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tout l'ouvrage que mes mains avaient fait, et toute la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. C'est vraiment la fin, en fait, de ce chapitre qui m'a frappé. En disant, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai un bon travail, j'ai une maison, j'ai une vie qui s'organise bien, j'ai un couple qui fonctionne. Et malgré ça, quand je regarde tout le fruit de tout ce que j'ai fait avec mes mains, c'est comme si j'essayais d'attraper de la fumée. Je ne peux pas saisir ce que je recherche vraiment, cette vie en abondance que j'ai vue ce jour-là à l'enterrement. On peut faire plein d'activités, et ce que dit Salomon, c'est que c'est pas mal de travailler, de chercher à faire les choses bien. Mais il nous dit surtout qu'en fait, on ne cherchera jamais à combler le manque qu'il y a dans le cœur de l'homme, qui est la présence et la grâce de Dieu. Et peu importe toutes les activités qu'on peut faire, tout ce qu'on peut rechercher, on ne trouvera jamais à combler ce manque. Donc il faut faire les choses bien, la parole de Dieu nous invite à travailler du mieux qu'on peut, tout ce qu'on fait, à le faire comme si on le faisait pour le Seigneur lui-même, à travailler jour et nuit s'il le faut, mais il ne faut pas se tromper d'objectif dans ces choses-là. Ce sont deux choses d'ordre complètement différentes. Et donc là, forcément, j'ai pris une claque à ce moment-là, parce que je me disais, voilà, où je peux trouver cette vie en abondance en dehors de l'Église?
Et la question, c'est clair, il n'y a pas d'autre moyen. Et donc c'est vraiment rigolo que finalement, cette vie que je recherchais, je la trouve à un enterrement, quoi. Ça aussi, c'est toute l'ironie et la puissance de Dieu. Il fallait être confronté à cette chose-là pour que je puisse prendre conscience de tout ça. Et après, avec le recul, forcément, je prends conscience que c'est l'Esprit du Seigneur qui commençait déjà à me travailler, forcément, et à m'appeler à lui, et toutes ces choses-là, elles s'est bien conduites dans l'ordre. Surtout que ça s'est produit à une époque, dans une maison qu'on avait achetée avec Cindy, maison que le pasteur Mathieu et Elisabeth avaient visitée avant qu'on puisse l'acheter, et dans laquelle ils avaient prié pour le couple qui allait acheter cette maison. Donc il ne faut jamais négliger aussi la puissance de l'intercession. On ne sait jamais le fruit que peut produire notre prière. Et surtout que quelques mois plus tard, on poussait la porte de ce temple-là de s'assembler sans savoir. Et c'est que quelques temps plus tard, quand le pasteur est venu nous visiter, du coup, qu'il s'est rappelé de ça. Donc c'est vraiment quand même assez extraordinaire comme le Seigneur peut conduire les choses et à quel point il peut nous révéler aussi les choses petit à petit, étape par étape, pour nous convaincre aussi qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et vraiment, ô combien aussi on a tous besoin de cette vie, toujours, et encore plus aujourd'hui. Et a priori, moi, ce ressenti là dont j'ai parlé de mourir à petit feu, ça parle à beaucoup et c'est un sujet qui touche et qui concerne vraiment tout le monde. Et aujourd'hui, à une époque où pullulent les coachs de vie, les stages en tout genre, d'épanouissement personnel pour trouver la paix, on voit que ça porte pas beaucoup de fruits, quoi. Il y a des gourous en grand nombre, il y a toutes sortes de praticiens de plus en plus douteux aussi qui font des choses spirituelles sous des formes plutôt médicales, mais en fait ça marche pas. Et il n'y a rien qui peut combler le manque qui est dans le cœur de l'homme. Là on le voit encore dans les semaines passées, il y a l'avortement qui a été rajouté à la Constitution. Et on voyait au Parlement, tout le monde se réjouissait. Ils filmaient même dans les rues, les gens sautaient de joie. Comment on peut se réjouir en fait de mettre fin à la vie de quelqu'un. Ils ont même fait une cérémonie en grande pompe pour sceller ça. J'ai vraiment été peiné ce jour-là. Ça contraste tellement avec la vie que le Seigneur nous propose. Et juste après, il relançait le débat aussi sur la fin de vie, sur l'euthanasie, etc. Je ne veux pas rentrer dans des considérations politiques, mais on voit qu'il y a quand même un esprit de mort qui est de plus en plus présent dans la société où finalement on nous propose que des solutions de ce type-là. On parle de guerre avec la Russie qui est en train de monter en épingle, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Mais Dieu est Dieu de la vie. Il n'est pas le Dieu de la mort. Et on fêtera Pâques la semaine prochaine pour qu'on puisse aussi s'en souvenir. Je suis la résurrection et la vie, nous dit Jésus. Et au-delà de cette espérance aussi pour nous-mêmes, il y a une grande espérance par rapport à ceux qui nous auront précédés aussi dans la mort. Parce que c'était quand même, on enterrait quelqu'un de notre famille aussi. La consolation extraordinaire de savoir que, de manière certaine, ceux qui sont morts en Christ avant nous, on sera réunis aussi avec eux. Ça, c'est une grande consolation pour le cœur de l'homme. C'est un sujet qui est très, très, très important et qui travaillait déjà beaucoup les premiers croyants, et en particulier à l'église de Thessalonique. C'est bien que Paul leur a adressé un encouragement aussi particulier à ce sujet-là, et on va le lire ensemble si vous voulez bien. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. Là, le contexte, c'est un contexte eschatologique, mais ça fonctionne pour tout temps. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Thessaloniciens au chapitre 4. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous avons cette espérance. Amen. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres.
par ses paroles. Donc c'est non seulement une espérance pour nous personnellement, mais c'est aussi une espérance pour ceux qui nous ont précédés, que ce soit des parents, des amis, des frères, dans la foi. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, bon, peu importe à quelle époque ça nous arrivera, peut-être qu'on mourra avant le retour du Seigneur ou qu'il nous enlève, on sera tous réunis en Christ. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi garder parce qu'on a tous perdu des proches dans le Seigneur. Et je vous invite vraiment à garder cette espérance dans vos cœurs, pas comme ceux qui n'ont pas cette espérance justement, et toute cette consolation qu'on peut avoir dans le Seigneur. Amen. Donc comme je le disais tout à l'heure, je me posais cette question quand on est sorti de l'enterrement, j'arrêtais pas de me dire mais comment on peut trouver ce moyen sûr de trouver la vie même dans la mort, c'est quoi ce chemin? Et il se trouve que la parole de Dieu et l'Évangile le dit de manière très très claire, que ce chemin c'est Jésus et Jésus seul. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et que le salut s'obtient uniquement par grâce, par le moyen de la foi. Mais par contre, pas n'importe quelle foi. La foi en Christ et en sa résurrection. On va lire ensemble un autre passage, si vous voulez bien, dans 1 Corinthiens au chapitre 15. À cette époque-là, à Corinthe, il y avait des fauteurs de troubles aussi, qui donnaient des fausses doctrines, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Rien de neuf sous le soleil, comme dirait Salomon, justement. Qui disaient qu'il n'y avait pas de résurrection des morts, etc. Donc là, non seulement Paul va leur rappeler qu'il y a une résurrection, mais qu'en plus c'est le point d'orgue de la foi. Amen. C'est pas n'importe quelle foi qui sauve, c'est la foi en Jésus et en Jésus ressuscité. Et c'est extrêmement important et on le verra aussi pourquoi un petit peu plus tard. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Une foi qui est vaine, c'est une foi qui ne sauve pas. Il se trouve que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. Amen. Et le grand-père, Georges, il espérait en Christ bien au-delà de la vie humaine. Et c'est clairement ce que j'ai ressenti ce jour-là. Et je nous invite tous à garder cette espérance, pas seulement dans la réalité d'aujourd'hui, mais beaucoup plus loin dans l'éternité. C'est ce à quoi le Seigneur nous invite. Regarder dans les réalités célestes, et pas seulement dans ce plan-là qui n'est que temporaire. Il nous rappelle qu'on est tous des voyageurs ici, n'est-ce pas? C'est aussi pour ça que dans le monde, il y a un effort qui est considérable pour attaquer la personne de Jésus, et encore plus son caractère exclusif de salut. C'était déjà le cas quelques années en arrière, mais ça devient de plus en plus prégnant. Et il y a une question qui est centrale dans la Bible, question que Jésus pose lui-même très directement aussi à ses disciples. Et s'il y a bien une question à laquelle il faut répondre, la seule question qui soit majeure dans la vie, c'est celle-ci, celle qui est dans Matthieu 16, et qui est posée en 2 temps par Jésus, et c'est pas du tout anodin. Matthieu 16, à partir du verset 13, on va lire la première partie de la question. Matthieu 16, à partir du verset 13. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples : « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent : « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Ça, c'est la première partie de la question. Qu'est-ce que le monde dit de moi ? Ceux qui ne me connaissent pas comme vous me connaissez. Et on a beaucoup de réponses dans le monde. Tout le monde va avoir son avis, plus ou moins, sur Jésus. Il y en a qui disent que c'était un personnage sage, quelqu'un de plutôt gentil, un espèce de gourou, un Gandhi, ou ces choses-là, finalement, mais qui n'a rien de plus ou de moins que n'importe qui d'autre. D'autres diront que c'est juste effectivement un prophète parmi les autres. Donc ça, le monde, lui, il aura toujours une réponse à apporter à cette question, parce qu'elle est devenue essentielle pour ceux qui croient et qui ne croient pas, d'ailleurs. L'Évangile déclare que si cette réponse n'est pas claire, on risque quand même la perdition éternelle. On risque finalement de ne pas trouver cette vie dans la mort, cette question, elle est centrale. Et on voit, avec l'essor de l'islam en particulier,
qu'il y a de plus en plus de tensions sur la personne de Jésus. Au fur et à mesure aussi où nos sociétés ici modernes, elles s'islamisent de plus en plus, il y a de plus en plus de tensions qui sortent sur le nom de Jésus, sur la personne de Jésus. Parce que l'islam déclare que Jésus est un simple prophète. Sur la mosquée Al-Aqsa qui est sur le mont du Temple à Jérusalem, c'est écrit que Dieu n'a pas de fils. C'est quand même très très clair. Il y a eu en Afrique du Sud aussi ces derniers temps, qui est un pays aussi très islamisé, des grands panneaux sur l'autoroute où il y avait des discussions en fait, c'était un peu une forme de texto, d'une conversation entre Jésus et d'autres personnes où il disait « Non, moi je suis qu'un serviteur d'Allah, je ne suis pas son fils, et je reviendrai pour dire aux chrétiens qui se sont trompés. » Et d'ailleurs, ils disent même qu'il est pas mort à la croix, en fait, qu'il a été enlevé, et qu'il n'est pas mort, et qu'il n'est pas ressuscité, qu'il est mort de vieillesse, et qu'il n'a jamais été ressuscité. Et ces choses-là, elles prennent de plus en plus d'ampleur. Et c'est vraiment, vraiment important de savoir ça, et de toujours se rappeler ce que Paul disait aux Corinthiens. La foi qui active, la foi qui sauve, c'est la foi dans la mort et dans la résurrection de Jésus, la foi dans la Pâque Christ, notre Pâque. Et d'ailleurs, je regardais un petit peu sur Internet, partout dans le monde, même dans les pays où l'islam est radical, il y a des sapins de Noël partout à Noël, etc. Il n'y a pas de problème avec Jésus en tant que tel. Mais dès qu'on commence à parler de sa mort et de sa résurrection, qu'il est le seul chemin qui mène à la vie, là tout de suite, ça se tend un petit peu. Donc c'est vraiment, vraiment important de le savoir. Matthieu 16, verset 15, c'est l'autre partie de la question. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et c'est la question que je nous pose à chacun d'entre nous ce matin. Et toi, personnellement, qui dis-tu que Jésus est ? Est-ce que c'est bien clair ? Est-ce que la réponse est bien claire ? On va voir la réponse de Pierre. Simon-Pierre répondit, verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus lui répond que c'est une révélation qui vient du ciel. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le Seigneur qui commençait à me révéler ces choses-là. Parce que l'homme naturel, en fait, à cause du péché, il a été privé de cette gloire de Dieu et cette capacité de comprendre, en fait, ces choses-là. Et d'ailleurs, entre parenthèses, dans la première partie de la question, il se présente comme le Fils de l'homme. Et il s'adresse à des Juifs, et les Juifs qui connaissent leur culture savent très bien que le Fils de l'homme, ça fait référence, en fait, au Messie et au côté divin du Messie qui trône sur les nuées, etc. Et on le voit que même en le disant de manière très claire, il y en a qui ne comprennent pas. Et c'est pareil avec l'Évangile aujourd'hui. S'il n'y a pas cette partie de la révélation de Dieu, l'homme naturel ne peut pas comprendre, même si on lui dit clairement. C'est pour ça qu'il faut toujours aussi accompagner de la prière et de l'intercession. Et nous, si on a pu avoir cette grâce avec Sylvie aussi, d'avoir cette révélation, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui priaient pour nous, dont Georges, qui a prié toute sa vie pour nous. La parole de Dieu a dit que si la graine qui tombe en terre, elle ne meurt pas, elle ne produira pas de fruits. Et là, effectivement, une fois qu'il est mort, ça a apporté du fruit. Mais ce que je voulais dire, c'est que la prédication et la prière sont les deux piliers de la pleine révélation de Dieu. Amen. Et surtout, il dit que c'est sur cette révélation qu'il bâtit son Église, qui bâtit la foi qui sauve. Cette foi contre laquelle même le séjour des morts ne peut rien. Amen. Et donc à ceux qui ont cette foi véritable, cette foi qui est vivante et cette espérance, il promet un salut éternel. Et il le dit dans l'Apocalypse au chapitre 22, à celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Mais à ceux qui rejettent et qui ne veulent pas de cette vie, qui bafouent la vérité et qui mènent cette vie, ou qui délibérément modifient le chemin de cette vérité et qui s'éloignent eux-mêmes et les autres, là par contre, il donne un avertissement qui est quand même assez fort. Toujours au chapitre 22 de l'Apocalypse, au verset 18, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, de la ville sainte décrit dans ce livre. » C'est quand même un avertissement aussi qui est quand même très très fort. Et on voit que le nom de Jésus est très attaqué. On sait quel esprit est derrière ça aussi. Gardons cette espérance et ne nous laissons pas comme nous porter devant, je ne sais plus exactement l'expression qu'on utilise dans la vie, mais soyons bien ancrés
dans la foi et dans sa forme originale. Moi, j'ai la conviction que les temps sont très, très avancés. Et que plus jamais, il faut vraiment saisir la grâce de Dieu. Il se laisse encore trouver pour un temps, me dit-il dans sa parole. Il faut vraiment saisir. Et il ne faut pas se lasser d'aller prêcher cette espérance, de prier et d'intercéder pour nos familles, pour tous ceux qui ne sont pas encore sauvés aussi autour de nous, pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cette vie et qu'ils puissent avoir aussi cette conviction qu'il est le seul chemin qui mène à la vie. En conclusion, avant que le groupe de louanges puisse revenir, on va lire Apocalypse 3. Juste un petit texte. À partir du verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Cette vie, il veut la donner à tous ceux qui veulent bien aussi la saisir. Et vraiment, c'est un Dieu extraordinaire. Ayons toujours foi dans cette résurrection et dans cette vie. C'est le point d'orgue de la grâce de Dieu. On va prendre le Saint Repas, aussi institution qui a été faite à Pâques, qui était le symbole de son corps meurtri pour nos péchés et de son sang qui a coulé. Peut-être je peux appeler mon frère Sébastien, mon frère Franck, si vous voulez bien préparer le Saint Repas. Tu pourras prier pour le pain et Sébastien pour le vin, si vous voulez bien. Pendant que le groupe de louanges nous accompagne je crois que c'est attaché à la croix. Amen. Je vous invite à chanter tout votre cœur attaché à la croix, c'est merveilleux. Amen.